Bonjour, dans cette vidéo, on va aborder une méthode pour résoudre un système linéaire de deux équations à deux inconnus, c'est la méthode par combinaison. Donc attention, c'est une méthode qui sert dans beaucoup d'exercices à partir de la seconde. Donc l'énoncé de l'exercice est le suivant, il faudra résoudre trois systèmes linéaires de deux équations à deux inconnus. Donc pour cela, vous connaissez peut-être une première méthode qui consiste à remplacer x par son expression par exemple en fonction de y ou l'inverse, c'est ce qu'on appelle la méthode par substitution. Donc il s'avère les systèmes que j'ai choisis, en fait, ne sont pas très adaptés à cette méthode par substitution. Pourquoi? Tout simplement, par exemple, ici, j'ai 7x moins 2y égale 11. J'aurais préféré avoir x tout court ici, ça aurait été plus agréable, ou tout simplement moins y peut-être ici, et dans ces cas-là, ça n'aurait pas été trop compliqué. Donc là, par exemple, si j'essaye d'exprimer x en fonction de y, je vais obtenir 7x est égal à 11, alors bien sûr, plus 2y, hein, j'ajoute 2y de chaque côté, mais le problème après, c'est qu'il va falloir diviser par 7 de chaque côté afin d'isoler tout simplement x. Du coup, ça ferait 11 plus 2y, le tout divisé par 7. Bon, ça fait des fractions, ça fait 11 septièmes plus 2 septièmes de y. Et donc, il faudrait continuer la résolution, mais avec des fractions, ce qui est jamais très agréable, ce qui est faisable, hein. Par contre, on peut bien sûr continuer et obtenir donc la solution de ce système à l'aide de la méthode par substitution. Néanmoins, dans cette vidéo, on va aborder une autre méthode qui est finalement un peu plus rapide ici, vu les données des deux équations. Pour cela, on va garder la même idée en tête, qui est tout simplement de faire disparaître une inconnue dans une équation, sauf qu'en fait, on va essayer de combiner les lignes. Alors, combiner les lignes, c'est déjà observer un petit peu les coefficients qu'il y a en x et en y. Bon, 7x moins 5x, bon, c'est pas facile de passer de moins 5x à 7x. Par contre, moins 2y plus 4y, c'est pas trop mal ça, parce que j'ai l'impression qu'en fait, une petite multiplication permettrait d'avoir quelque chose d'assez ressemblant en y. Donc vous l'avez peut-être deviné, mais je vais multiplier par 2 la première ligne. Alors cela devient, alors attention, hein, quand je dis multiplier par 2, c'est tout simplement multiplier le membre de gauche par 2 et le membre de droite par 2. Donc j'obtiens 14x moins 4y, et je n'oublie pas de multiplier par 2 le membre de droite pour obtenir donc 22. Voilà, je recopie donc ma deuxième équation, elle, j'y touche pas. Et donc ici, vous devez avoir paraître le plus 4y. Et plus 4y doit vous faire penser à une petite opération sur ligne qui permettrait donc de faire disparaître l'inconnu y. Alors cette opération, c'est quoi? C'est tout simplement de faire la ligne 1 plus la ligne 2. Alors c'est quelque chose qu'on peut faire, hein, puisque quand on manipule des égalités, il est assez évident que si j'ajoute cette quantité-là à celle-ci, et en ajoutant celle-ci à celle-là, en fait, je conserve l'égalité, puisqu'au départ, il y avait deux membres à gauche là qui sont égaux à deux membres à droite là. Bon, c'est assez évident que ça fonctionne comme ça. Donc, et en effet, c'est ce qu'on va utiliser ici. Donc ça fait 14x moins 5x. Alors les y, je ne vais pas les noter, hein, puisque moins 4y plus 4y, ça disparaît. C'est pour ça que justement c'est intéressant d'additionner les lignes. Et par contre, j'ai 22 plus 5 pour le membre de droite. Je vais conserver ma deuxième équation qui était moins 5x plus 4y égale 5. Bon, vous voyez assez vite, hein, donc sur la première équation, il n'y a plus de y, et en plus maintenant j'ai 9x tout simplement qui est égal à 27. Donc on voit apparaître peut-être déjà la valeur qu'on cherche pour x. Néanmoins, je conserve ma deuxième équation pour procéder par équivalence. Voilà, hop, on continue. Donc je viens de dire, hein, peut-être que vous avez deviné la valeur de x. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez diviser par 9 de chaque côté, mais il me semble assez intéressant ici de conserver un petit peu d'habitude à manipuler les nombres. 9 fois combien donne 27? Vous l'avez su, hein, à un moment donné, donc vous devez le savoir encore, c'est x égale donc 3. 3 fois 9, 27. Et donc comme x vaut 3, je vais pouvoir le remplacer donc dans la deuxième équation pour obtenir une équation qui va devenir moins 5 multiplié par 3 plus 4 fois y égale 5. Et ainsi, dans la deuxième équation, maintenant, il n'y a plus que l'inconnu y. Donc x égale 3, moins 15 plus 4y égale 5. Je continue la résolution.
en isolant bien sûr les y, donc j'ajoute 15 des deux côtés. Bon, je peux faire directement ici, hein, puisqu'en ajoutant 15, 5 et 15, 20, il n'y a pas trop de problème. Et là, c'est terminé. X égale 3. 4 fois combien donne 20? 4 fois 5, donc y vaut 5. Donc je trouve un couple solution qui est tout simplement le couple 3, 5. Alors, couple solution, il y a une unique couple. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous savez très bien qu'ici, normalement, ça peut représenter donc des équations cartésiennes de droite, et qu'en fait ici, quand on a une unique solution, ça veut dire que les équations des droites, là, ce sont des équations de droite séquentes. Donc on aurait pu le vérifier dans un premier temps, mais il n'est pas toujours nécessaire. Ici, on voit qu'il y a une unique solution, puisqu'on a raisonné par équivalence. Alors pour que tout ça prenne du sens, je conseille sur une feuille de brouillon de vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Comment? C'est très simple, il suffit maintenant de remplacer x et y par les valeurs qu'on a obtenues. Donc ça fait 7 fois 3 moins 2 fois 5. Vous voyez qu'ici, vu les valeurs qu'on a obtenues qui sont des valeurs entières, ça se passe bien. 21 moins 10, et ben j'obtiens 11. Bon, mon couple solution vérifie la première équation. Bon, j'ai parlé de couple solution un peu vite, il faut quand même que ça vérifie quand même la deuxième équation, mais il n'y aura pas de problème. Moins 5 fois 3, plus 4 fois 5, moins 15 et 20, ça fait 5, et en effet, ça marche, ça vérifie bien la deuxième équation, et donc on ne s'est pas trompé. Donc maintenant, je vous laisse observer un petit peu le deuxième système, là, et essayer de trouver un petit peu les combinaisons, ou la combinaison qui permettrait de faire disparaître une inconnue. Donc là, c'est pareil, on met sa plus belle paire de lunettes pour bien voir un petit peu ce qu'on doit faire ici. Bon, il se trouve qu'une nouvelle fois, pour les x, c'est un peu compliqué de les faire disparaître, parce que 7x moins 4x, bon, comment passer de l'un à l'autre, c'est pas forcément évident. Par contre, pour ce qui est des y, c'est pas trop mal, parce qu'en fait, 3y, 6y, bon, ça n'a pas l'air d'être trop compliqué. Donc voilà, donc après, il y a deux possibilités. La première, c'est tout simplement multiplier par 2, la deuxième ligne, et ensuite donc de faire finalement une soustraction. Bah oui, si j'ai 6y en haut et 6y en bas, et ben quand je fais la soustraction, ça disparaît. L'autre possibilité, c'est peut-être celle que vous avez utilisée ici, puisque ça correspond un peu plus à ce qu'on a vu dans le premier système, c'est pas multiplier par 2, mais multiplier par moins 2. Donc les deux sont intéressants, hein. La soustraction pose quelquefois des petits problèmes avec notamment les signes moins, il faut éviter les erreurs. Et la multiplication par moins 2 aussi, il faut faire un petit peu attention. Bon, là je vais décider donc de multiplier par moins 2, mais il faut savoir que l'autre méthode, qui consiste à multiplier tout simplement par 2, puis à faire une soustraction sur les lignes, c'est une méthode qui fonctionne aussi. Donc on y va. Donc ici je vais conserver la première ligne, cette fois-ci. Et c'est la deuxième pour laquelle je vais me faire une multiplication par moins 2. Alors il faut faire très attention, multiplier par moins 2, donc moins 4x, ça devient 8x. Plus 3y, ça devient moins 6y. Et moins 7 multiplié par moins 2, ça devient 14. Donc maintenant, je vais conserver la première ligne. Bon, ceci dit, petite remarque, on aurait pu conserver la deuxième ligne, c'est pas très grave. Par contre, sur la deuxième, puisque j'ai fait une multiplication par moins 2, c'était surtout pour faire ligne 1 plus ligne 2. Donc sur la deuxième, donc, ça devient 7x plus 8x, vous voyez, on peut commencer à le faire de tête, ça fait 15x. Les y, ils vont disparaître, et en même temps, tant mieux, puisqu'on a tout fait pour. Et quand j'additionne donc 16 et 14, j'obtiens tout simplement 30. Bon, on commence déjà à voir peut-être quelle va être la valeur de x, hein, c'est pas très compliqué. Néanmoins, pour procéder par équivalence, je vais recopier la première équation. Et donc ici, c'est pareil, hein, moi je préfère peut-être voir x égale 2. Pourquoi? Parce qu'en fait ici, divisé par 15, ouais, ça rajoute un petit peu de lignes, alors que 15 fois 2 égale 30, ça on le sait quand même assez facilement, il n'y a pas de problème. Donc je continue, donc x égale 2, ça devient 7 fois 2, du coup, la première équation, plus 6y égale 16. Bon, x égale 2, ok, on continue. Donc ça fait 14. 14 plus 6y égale 16. X égale 2. X égale 2 pour la deuxième équation. Et donc ici, je vais enlever 14 des deux côtés. Bon, si j'enlève 14 des deux côtés, j'ai 6y est égal à
2. Faites très attention parce que bon, ici, on a vite fait de faire une erreur, hein, le 6, le 2, on a envie d'écrire peut-être 3, mais non, c'est pas 3, parce que 6 fois 3, ça fait 18, ça fera jamais 2. Donc faites très attention. Ici, donc, ce qu'on sait, c'est que y va être égal, donc, à, par exemple, dans un premier temps, 2 sixièmes. Bah oui, je vais diviser par 6 des deux côtés. Voilà, sauf que 2 sixièmes, il faut s'empresser peut-être de simplifier pour obtenir un tiers. Donc x égale 2, et y égale 1 tiers, donc c'est mon couple solution, attention à l'ordre. Voilà, donc je peux écrire mon ensemble solution composé d'un seul couple de nombres qui est le couple de 1 tiers. Donc rapidement, on peut vérifier que ça marche. Donc il suffit pour cela de faire 7 fois 2, 14, plus 6 fois 1 tiers, 14 plus 2, et bien ça fait 16. De la même façon, 4 fois 2 plus 3 fois 1 tiers, bon, ça marche bien ça fait moins 8 plus 1 qui fait moins 7. Donc voilà, c'est fini pour ce premier système. Bah, regardez un petit peu le deuxième système, même s'il est un petit peu différent. Donc c'est un système pour lequel on va mettre là aussi sa plus belle paire de lunettes pour voir un petit peu quelles sont les combinaisons qu'on va devoir faire. Et le problème ici, c'est que pour passer de moins 3x à 5x ou de 4y à 7y, c'est pas très simple. Donc en fait ici, on va faire quelque chose qu'on n'avait pas fait dans les premiers systèmes, on va multiplier, pas une ligne, mais deux lignes. Alors ici, la bonne idée, ce serait peut-être de multiplier par 5 la première ligne et par 3 la deuxième ligne. Pourquoi? Parce que comme ça me ferait moins 15x et plus 15x sur la deuxième ligne. On pourrait aussi multiplier par 7 la première, par exemple, et multiplier par moins 4 la deuxième, auquel cas, ça serait les y qu'on ferait disparaître en faisant une addition sur les lignes. Donc mon système devient moins 15x plus 20y égale 160, 32 fois 5. Ici, j'ai 15x, donc je multiplie par 3, donc ça fait 21y est égal à 45. Je vais conserver la première ligne, donc moins 15x plus 20y égale 160. Et sur la deuxième ligne, je vais faire donc ligne 1 plus ligne 2. Donc les x disparaissent, les y, ça fait 41y, égale donc 205. Voilà, on commence peut-être à voir déjà la valeur qu'on va obtenir pour y. Bon, combien ça fait? Ça fait y égale 5. Bon, oui, 41 fois 5, ça fait bien 205. Donc, je remplace maintenant dans la première équation. Donc, 20 fois 5 égale 160 et y égale 5. Donc, ça fait moins 15x plus 100 égale 160. Y égale 5, donc moins 15x est égal, alors j'enlève 100 directement des deux côtés, ça fait 60, y égale 5, et là c'est pareil, alors on peut diviser par moins 15 des deux côtés, mais bon, 15 et 60 ils vont pas trop mal ensemble, bon, on peut aussi aller plus vite. Donc ça fait moins 60 sur 15 pour x, y égale 5, et je termine en écrivant donc que x égale moins 4, alors que y égale 5. Il ne me reste pas beaucoup de place, donc mon ensemble solution, je vais l'écrire ici, et donc je trouve moins 4, 5 comme couple solution. Donc très rapidement, on vérifie que ça marche. Ici, donc moins 3 fois moins 4, ça fait 12. 12 plus 4 fois 5, 20, ça fait bien 32. Donc ça marche à la première. 5 fois moins 4, ça fait moins 20. Plus 7 fois 5, 35. Vous voyez bien que ça fait 15. Donc il n'y a pas de raison de penser qu'on s'est trompé. On peut valider. Donc c'est tout pour cette vidéo. Donc il faut simplement retenir qu'on peut aussi faire disparaître une inconnue x ou y dans une équation, dans un système, par combinaison sur les lignes. Pour cela, il faut bien observer les coefficients et surtout ne pas penser qu'il faut faire toujours la même chose. Parfois ce sont les x qu'on va faire disparaître, parfois ce sont les y, ça dépend un petit peu des coefficients. Et en dernier lieu, parfois on est obligé de multiplier la première ligne et la deuxième ligne pour faire apparaître le même nombre de x ou le même nombre de y.